Le problème, c'est que nous, normalement, vous l'avez expliqué un peu tout à l'heure, on a une tradition, on vient de Rhône-Poulenc. En tout cas, moi, j'étais embauché sur Rhône-Poulenc. Et donc, je croyais vraiment à l'entreprise de médicaments. Et à force de rentrer, depuis qu'on a été racheté, en l'occurrence par Roussel, et qu'on est rentré dans le pur capitalisme, le métier passion qu'il y avait il y a 20 ans n'existe plus. Parce que là, il ne nous parle que de rentabilité, qu'il faut absolument trouver des molécules. Mais ils nous enlèvent des moyens financiers, ils nous enlèvent des chercheurs. Ceux qui trouvaient les molécules, et après ils viennent nous dire, on ne trouve pas, on se débarrasse de vous. C'est pas possible ce mécanisme-là. Et la recherche, en France, elle se fait sur le long terme. Elle ne se fait pas sur une période de 1 à 2 ans. C'est une dizaine d'années minimum pour pouvoir trouver et produire un médicament avec des tas de tests. Et là, maintenant, ils veulent aller au plus offrant et surtout, ils veulent faire tout sous-traiter. C'est ça le truc, ils veulent tout sous-traiter. Et d'Ivoire, c'est chez vous qu'ils ont arrêté de bosser sur le virus, la famille de virus ARS. C'est comme ça que ça s'appelle? Oui, c'est bien chez nous. C'est chez vous que ça a été décidé. Quel aigle le mec a trouvé ça? Tout à fait. Et même là, je reviens sur les licenciements en recherche et développement. En licenciant les gens, ils ferment la partie, ce qu'on appelle oncologie. Donc Sanofi se permet de dire, nous, on ne va plus travailler sur le cancer, alors que tout autour de nous, on connaît malheureusement tous des dizaines de personnes qui souffrent du cancer. Et ça, c'est un scandale. C'est un scandale. Tout à fait. Il y a des maladies cardiovasculaires. Tout à fait. Les 3 plus grosses maladies de ce pays, ça rapporte pas. Des maladies neurodégénératives. C'est simple, ils veulent aller que sur l'ARN messager, là où et les biothérapies, là où les médicaments se vendent par centaines, voire des milliers d'euros. Ils veulent plus des médicaments qui rapportent pas. De leur point de vue. Ils veulent des 12 à 4 euros, à 4 euros. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et du Dupixent, c'est pas dans le paquet? Non, Dupixent, c'est pas encore dans le paquet. Voilà, là, en plus, c'est notre seul. 300 euros. Voilà, c'est ça, c'est notre seul bébé. C'est nous tous qui payons les gars. C'est ça. Parce que ça, c'est sur ordonnance. Tout à fait. Tout à fait. C'est la mine d'or, hein. Et pour les salariés de Toulouse, à l'époque, ils les ont transférés pour la plupart sur Lyon. Et arrivés sur Lyon, 2 ans après, on leur dit au revoir. Sur ma circonscription. Voilà. C'était ça. Et ça, voilà. Ils avaient fermé les trucs vétérinaires aussi. Oui, il y avait aussi un truc vétérinaire. Oui, tout à fait. Ouais, on était sur. Ah, mais ça fait longtemps qu'ils l'ont vendu. Après, dans le même temps que. Dans le même temps que Lyon. Voilà, c'est ça. Après, les structures vétérinaires, ils ont voulu les tester sur les Lyonnais. Ça n'a pas marché, donc du coup. Ou pas, ça dépend. Doucement avec les Lyonnais. Ça va pour la suite. Pas garantir. C'est hasard. J'ai oublié tellement bien la semaine dernière. Magnifique. Ah ouais. Grand et qui approfondit la crise. Qu'est-ce que vous êtes venu montrer? Alors moi je suis venu ici comme témoin de longue main parce que ça fait des années que j'accompagne les mobilisations de Sanofi et de leurs travailleurs. Voyez-vous, dans cette affaire, on a la face la plus méprisable du capitalisme. On a affaire à des gens dont on ne connaît pas la qualification personnelle. Je pense à M. Hudson, le grand patron de cet ensemble, qui dans ses décisions a sacrifié tout ce qui pour nous compte à propos d'une entreprise pharmaceutique. Car voyez-vous, une entreprise pharmaceutique, son objectif, c'est de produire des médicaments. La production de médicaments et la recherche est destinée à faire face aux aléas de la condition humaine dans la maladie. Si on met des choses concrètes derrière ces mots en France, on va trouver que c'est le cancer, les maladies cardiovasculaires et le diabète. Les 2 premiers sont les plus courantes et le 3e est celle qui est en expansion permanente. Eh bien, dans ces 3 domaines, Sanofi a décidé qu'il renonçait à faire de la recherche. Ah, de la recherche pour empêcher vos cheveux blancs de devenir jaunes, oui. De la recherche pour trouver des nouvelles molécules contre le diabète, non. Or, les 3 maladies que je viens de citer sont les 3 liées elles-mêmes au mode de vie
liées au mode de production capitaliste. Le diabète, c'est la malbouffe. Les maladies cardiovasculaires, bien sûr, toutes les maladies sont plurifactorielles, ça va de soi, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs causes. Mais la maladie du diabète, la grande cause, c'est la malbouffe. Le sucre partout, qui détraque tout. Pareil pour le cardiovasculaire. Quant au cancer, maintenant, tout le monde dit que ça a beaucoup à voir avec les distributions généreuses de pesticides dans la nature et compagnie. Donc vous avez là un système qui, sur la question de la santé, démontre son absolue perversité. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une chose qui le met en mouvement, la cupidité. Et M. Hudson est une de ces caricatures de guignolerie qui intéressent d'habitude les médias sous influence. Quand M. Hudson a été nommé, on lui a ciré les pompes comme à peu de monde. Il était brillant, il était intelligent, il était ceci, il était cela. Regardez, on racontait même que les ouvriers de Sanofi étaient contents de savoir qu'il déjeunait à la cantine. Vous vous imaginez quel talent ça manifestait de sa part. J'ai relu tout ça récemment et voici où nous en sommes aujourd'hui. Et nous avons des questions à poser. C'est Sanofi France qui fait la vente. Je dis aux Français qui sont dans cette décision qu'ils ne croient pas qu'on les aura davantage oubliés que ceux d'Alstom. Le dépeçage de la France par des poignées de gens qui se remplissent les poches au passage, comme c'est le cas d'une des dirigeantes qui part avec 200 millions. Expliquez-moi en quoi le fait de diriger une entreprise, sans en être l'actionnaire principal, mérite de gagner 200 millions quand il y a une transaction qui est faite. Et pourquoi je vous dis ça? Car Sanofi n'est pas n'importe quelle boîte. C'est l'héritière de Ron Poulenc. Ron Poulenc, c'était le bien de la nation. Ça a été nationalisé. Et maintenant, ce secteur-là est revendu. Quel secteur? Celui des médicaments qui peuvent s'acheter par automédication. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'une ordonnance pour aller l'acheter. C'est à peu près comme des pommes chips ou des bonbons. Mais c'est vous qui le décidez, c'est bon pour votre santé. Ça coûte que dalle de fabriquer du Doliprane, rien du tout. Et ça rapporte de l'argent, donc de l'argent qui pourrait être passé sur la recherche. Et voici ma question. Je comprends pourquoi ceux qui ont acheté cette boîte l'ont achetée. Mais maintenant, je demande pourquoi ils la vendent. Quel est l'intérêt de Sanofi de vendre ce secteur? Quel est l'intérêt pour la firme, pour la recherche? Quel est leur intérêt? Voici ce que j'affirme. Il n'y en a pas. Par conséquent, les 200 millions qui sont versés à la personne qui a, semble-t-il, réglé la transaction ne sont pas justifiés. C'est à mes yeux de l'enrichissement indu. Et beaucoup penseront comme moi et continueront à le penser, car il n'y a pas de prescription pour ce genre d'activité. Je préfère le leur dire. Réfléchissez bien à ce que vous faites, parce que vous n'aurez pas l'occasion de venir pleurer dans notre gilet quand on vous rattrapera. Ce que vous faites là, c'est dépouiller la recherche française. Le quart de la boîte Sanofi aujourd'hui, son chiffre d'affaires, c'est un seul médicament qui se vend pour 2 doses 1300 €. Voilà ce que c'est devenu Sanofi. Peut-être que demain ils vendront je ne sais pas quoi, mais où est la recherche? Nous ordonnons qu'on fasse de la recherche sur le cancer, sur le diabète, qui sont des maladies des gens qui ne peuvent pas se soustraire aux effets qui provoquent cette maladie. Ils ne le font pas, c'est une honte. Voilà pourquoi je viens d'abord comme homme scandalisé par le fait de voir qu'une immense entreprise voit la recherche est maintenant vouée uniquement à la cupidité de ceux qui les dirigent. Monsieur Mélenchon, pour faire des économies, le gouvernement a décidé de s'attaquer aux fonctionnaires, notamment en passant de 1 à 3 jours les carences et en baissant les... Oui, ben c'est pas le sujet. Là, le sujet, c'est Sanofi. Oui, oui, d'accord. Parler d'autre chose et la spécialité de votre chaîne, on connaît. Est-ce que le gouvernement a raison? Voilà, alors, donc je termine. Vous voulez bien vous taire, c'est moi qui fais la conférence de presse, pas vous? Non, mais votre question ne m'intéresse pas. C'est une question. La question, c'est Sanofi aujourd'hui, là. Il faut réfléchir avec ta tête. C'est Sanofi. On parle de Sanofi aujourd'hui. On parle des médicaments. Savez-vous pourquoi c'était important de nationaliser une entreprise comme celle-là, Ron Poulenc? Parce qu'on pouvait imaginer qu'on allait peser sur le prix des médicaments et l'orientation de la recherche en médicaments. Voilà, vous voulez parler d'autres choses, allez-y. Il y a des fonctionnaires de service public, en l'occurrence, ils sont là, il y a leur véhicule, vous leur avez parlé aussi. Qui nous disaient effectivement que c'était s'attaquer à leur travail et qu'il y avait de la souffrance au travail. Est-ce que le gouvernement... Pas seulement, monsieur, attendez,
Oui, quoi. Allez. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur Mélenchon, de passer à 3 jours de carence? Faites bref, mon Dieu. Prenez pas 2 heures pour me couper la parole quand je suis en train de parler de la recherche. C'est pour rappeler le contexte aussi à ceux qui nous écoutent, nous sommes dans une Non, c'est pas dans le contexte. Ce qui est dans le contexte, c'est de vous demander pourquoi les travailleurs de la fonction publique sont malades. Alors on a évoqué la perte du sens du métier et la difficulté de l'exercer quand on a le sentiment que ce qu'on fait ne sert à rien. À partir du moment où on a introduit dans l'hôpital le paiement à l'acte, on a introduit la logique du capitalisme dans le traitement de la santé. Et maintenant, la question qu'il faut poser aussi, c'est pourquoi ces gens sont malades en dehors des effets psychologiques de la perte de sang. Parce que c'est pas seulement ces maladies-là qui sont en cause. Les gens qui travaillent dans la santé, aussi ils ont des cancers, aussi ils ont des maladies cardiovasculaires, aussi ils ont du diabète. D'où viennent ces maladies? Et quels médicaments va-t-on trouver pour y répondre? Par conséquent, ça a un lien direct avec le fait qu'on passe par-dessus bord Sanofi en tant qu'instrument de recherche dans la santé. Et figurez-vous que ça vaut la peine qu'on se fâche. Parce que les gens qu'on vire aujourd'hui, ne croyez pas qu'on les ressortira en claquant dans les doigts. Ceux qui ont travaillé pendant des années sur des molécules qui traitent les maladies cardiovasculaires, vous ne les fabriquez pas en claquant dans les doigts. Ça prend des années. Le domaine de la recherche dans la santé et la santé, c'est un domaine de long terme. Et là, nous avons affaire à une logique entrepreneuriale de court terme. Voilà pourquoi l'affaire des délais de carence, c'est un des aspects de plus d'une gestion purement financière des êtres humains. Et ça vaut pour le délai de carence comme ça vaut pour le sabordage de Sanofi. Vous voyez, c'est une seule et même logique. Alors, vous savez qu'il y a un élu du macronisme qui nous a enfin percé à jour. Il a enfin dit à toute l'Assemblée la révélation qu'il attendait. Nous sommes dans ce quartier. Et apparemment, pour lui, c'est une honte. Mais j'espère qu'au moins, j'aurais montré qu'il y a une cohérence dans ce que nous disons. C'est un mode de gestion de la société qui doit prendre fin, parce que sinon il nous tuera tous. Autre chose peut-être. C'est bon. De société, vous le ressentez au moment d'une discussion sur le perchet, globalement, sur les... Mais oui, parce que si vous voulez, ce qu'il a emporté sur les bandes de droite, enfin les bandes de droite, les bandes d'extrême droite, la droite est là pour les écorts, mais ce que nous sentons, c'est qu'ils sont complètement absorbés par une logique. On peut prendre l'exemple du budget lui-même. Ils font des économies. C'est ce qu'ils disent. Vous trouvez le moyen de payer. Très bien. Ils font des économies, pourquoi? En quoi faire des économies est-il un projet pour le premier investisseur du pays? En quoi c'est un projet productif, innovant? En quoi? Parce que les mêmes font des gargarismes avec l'innovation et compagnie. Mais ce sont les mêmes qui sont en train de tuer tous les instruments de l'innovation et du progrès. Vous voyez, il ne se pose plus la question du sens de l'activité. On fait un budget, pas pour faire des économies, pour gérer une machine qui sert le bien commun. Il n'en parle jamais. En quoi ça va être mieux après les économies? Ah bon, on ne sait pas. Pareil à Sanofi. En quoi ça va aller mieux, à part les comptes? Parce que vous savez que la question qui reste pendante, que j'ai posée tout à l'heure, et j'aimerais bien qu'elle circule, pourquoi Sanofi vend-il? Pour faire rentrer 8, 10 milliards. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Les 8-10 milliards, ça sera pour, vous verrez. S'ils refusent de répondre, c'est que c'est la bonne question. Et c'est ce qui s'est passé dans la commission. Ils veulent le redistribuer aux actionnaires et racheter des actions avec. L'action la plus stupide de l'économie capitaliste, ça consiste à racheter ses propres actions pour faire monter les cours. Ça ne produit pas une barrette de Doliprane, une décision pareille, mais ça crame la valeur du travail pendant des années de gens. Pour faire 8 milliards, il faut quand même du temps, vous savez, à produire du Doliprane. J'espère qu'on comprend bien que si nous sommes là, ce n'est pas seulement une action traditionnelle de solidarité. Nous lançons une alerte. Les gens qui sont ici nous sont précieux. Quand vous ne les aurez plus, vous n'en trouverez pas d'autres simplement parce que vous les chercherez. Il faut leur formation, il faut leur savoir-faire. Cet homme qui est délégué syndical a commencé sa carrière à Rhône-Poulenc. Vous n'étiez même pas libre. Bon, eh ben, vous voyez qu'il faut du temps pour arriver à poser des bonnes questions sur la santé aussi avec C'était des questions sur... Ah ouais, bon, on a le droit de vous chambrer. Bah oui, vous vous chambrez, vous aussi. Vous m'interrompez au milieu de démonstrations. Alors, aujourd'hui, il y a les salariés qui sont là, mais derrière, il y a aussi des gens de l'hôpital public qui disent qu'ils se sentent plus représentés, que le budget va pas assez augmenter, qu'on les considère comme des fonctionnaires qui
sont trop payés alors qu'avant, pendant le Covid, on les comprenait un peu plus. Vous comprenez cette colère qui remonte encore dans l'hôpital? Elle est fondamentale pour nous, leur On dit que c'est colère. des fonctionnaires. On a du mérite, non des fonctionnaires, on a du mérite d'avoir tous ces gens, parce que c'est eux qui tiennent à bout de bras le fonctionnement de l'hôpital public. S'ils étaient aussi cupides et intéressés que le patron de Sanofi et les autres, ils seraient déjà tous partis. C'est la passion pour leur métier qui les tient. Et leur pouvoir d'alerte est extraordinaire, parce que c'est eux qui m'ont montré, il y a maintenant 10 ans, qui m'ont alerté, j'en avais fait un discours sur le crash sanitaire, c'est eux qui m'ont alerté en disant attention, on ne pourra pas tirer le choc d'une pandémie. Et à l'époque, personne ne parlait de pandémie. Mais eux, en tant que personnel de santé, savaient que le danger existait. Et là, le danger existe. Est-ce que vous croyez que les pandémies sont finies? Bien sûr que non, puisque aucune des conditions de base des pandémies par zoonose, c'est-à-dire par contact avec les virus des animaux, n'a baissé. Nous en sommes à la 5e grippe aviaire. Vous croisez tous les doigts pour que le virus ne mute pas. Parce que le jour où il aura viré, vous pourrez toujours essayer de vous soigner avec les produits que Sanofi aura inventés pour vos cheveux. Il ne faut pas que de blanc il passe à jaune. Vous ne pourrez pas vous soigner avec ça. Voilà les conséquences pratiques. Quand Sanofi qui a ramassé 1,5 milliard de crédit impôt recherche, et quand on arrive devant le vaccin sur le Covid, vous découvrez 2 choses. Premièrement, qu'ils sont tellement intelligents en biologie qu'ils ont abandonné les recherches sur les virus ARS, qui sont domptés la famille du Covid. Et deuxièmement, après avoir pris un maximum de pognon, disent ah ben ça y est, on va peut-être trouver un vaccin, mais les premiers à qui on le donnera, c'est les Américains. Évidemment, tout le monde leur est tombé dessus en disant vous croyez où? Parce que vous êtes anglais, que vous parlez comme ça? Bon, eh ben non, il n'y aura pas de priorité. Il a dit non, ben finalement on renonce à faire le vaccin. Et pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il y aura déjà des millions de doses de vaccins pour la Covid-19 et pour la Covid-20, je ne sais pas, ça ne l'intéresse pas. On est dans le court terme tout le temps et les personnels de santé, ils n'en peuvent plus de ça. Le diable est arrivé, le virus qui tue l'hôpital public, il est arrivé avec la logique de paiement à l'acte et des durées maximum de séjour. Quand on a mis ces 2 paramètres, on a organisé la pagaille à l'hôpital et la surexploitation des gens qui y travaillent. Voilà comment c'est fait. Sur des critères qui n'ont rien à voir avec la santé, rien à voir avec la qualification des professionnels de santé. Et vous savez, on se plaint de trop payer les professionnels de santé. Et qui se plaint de trop payer les grandes entreprises de chimie qui se font rembourser? Parce que quand vous prenez le Dupixent, qui est le brevet qu'ils ont gardé pour eux, Sanofi, qui soigne l'asthme violent, d'accord? Le quart de leur chiffre d'affaires est là-dedans. Et qui se plaint pour dire, écoutez, 1345 € 2 doses, c'est trop. Et pourtant, là, la sécurité sociale, elle raque. C'est normal puisque c'est le prix. On ne pourrait pas peser sur le prix. Et la différence, par exemple, pour la sécu, on pourrait la filer à d'autres. Donc c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'argent, qu'il faut qu'on économise. L'argent est dirigé toujours du même prix. Toujours. Et c'est de ça donc, que ce soit les intellectuels comme moi, qui n'en peuvent plus de voir ce gâchis, ou que ce soit les gens qui sont dans l'action. Tout le monde n'en peut plus de cette façon de gérer la société. Il est temps de passer à d'autres normes, d'autres paradigmes. Bon voilà. Merci.